Soyez prêts. Une éclipse est en vue à l'horizon, et pas n'importe laquelle, elle vous affectera, vous et votre entourage. Aujourd'hui marque le début de quelque chose de rare. Une éclipse lunaire partielle qui ne se contente pas de jouer avec la lumière. Elle efface temporairement les Pléiades, également connues sous le nom des Sept Sœurs. Mais ce n'est pas seulement de l'astronomie. Et ce n'est pas seulement ce soir. Le pic de cette éclipse aura lieu demain, le 21 juillet. Mais ne vous y trompez pas, les effets se glissent déjà dans votre vie, dans vos pensées. Surtout si vous êtes tant soit peu spirituellement accordé. Vous allez ressentir quelque chose. Peut-être que c'est déjà le cas, car un des signes, c'est quelque chose qui vous arrive tout le temps, mais vous n'avez jamais réalisé que c'était spirituel. J'y reviendrai bientôt. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que vous devez comprendre d'abord. Parce que les sept sœurs, elles ne sont pas ceux que vous pensez qu'elles sont. Elles vous observent depuis le jour de votre naissance. Mais, ce soir, elles tournent le dos. Les Pléiades ne sont pas juste un joli motif dans le ciel. Ce ne sont pas juste des symboles. Elles ont été considérées comme des gardiennes, des passerelles, et oui, des observatrices par des cultures du monde entier pendant des milliers d'années. Et maintenant, pendant cette éclipse, la Lune ne fait pas que masquer leur lumière, elle fait taire leur regard. Ce moment précis marque l'événement rare où les observatrices détournent le regard. Et quand cela arrive, quelque chose change. Quelque chose d'ancien déplace son poids sur vos épaules. Même les gens qui ne se soucient pas de l'astrologie le sentiront, car quand elles cessent d'observer, il ne s'agit plus de « ce qui est au-dessus ». Il s'agit de vous. Mais voici le hic. Quand elles se détournent, quelque chose d'autre avance. Et c'est là que les vrais symptômes commencent. Parfois, l'illusion est plus forte que la vérité. Alors que la Lune se met en position et commence à masquer les Pléiades, quelque chose d'étrange se produit. Pas seulement dans le ciel, mais en vous. Pendant quelques heures, surtout autour du pic de cette éclipse, vous pourriez soudainement avoir l'impression que tout dans votre vie s'écroule. De nulle part, cette lourdeur tranquille s'insinue. Un sentiment que vous êtes en retard sur tout, que tout le monde avance et que vous restez immobile, en échec. Mais voici le truc, rien ne va réellement mal. Il ne s'agit pas de votre travail, de votre chemin ou de votre but. C'est une distorsion énergétique. Les Pléiades, un amas longtemps associé à la mémoire, à la guidance et à la direction, sont obscurcis. Ce que vous ressentez n'est pas un échec, c'est le bref silence entre les signaux. Lorsque vous perdez votre sens de l'orientation, cela ne signifie pas que vous avez perdu le chemin, juste que les lumières ont vacillé un instant. Et ce scintillement peut sembler intensément réel quand vous le vivez. Certains essaieront de le combattre, de se démener pour réparer quelque chose qui n'est pas réellement cassé. D'autres spiralent, remettant en question chaque décision qu'ils ont prise. Mais la clé est de le reconnaître pour ce qu'il est, une fausse chute, un test de gravité émotionnelle. Laissez le poids passer. Parce que ce qui vient ensuite restaurera plus qu'une simple direction. Cela séparera ceux qui sont connectés de ceux qui sont complètement coupés. Tout silence ne signifie pas absence. Certaines choses chuchotent, mais pas à vous. Cette éclipse n'est pas totale. C'est ça l'astuce. Ce n'est pas un interrupteur marche-arrêt, c'est un filtre. Et les filtres ne font pas que masquer, ils sélectionnent. Ce soir, certaines personnes auront l'impression que leur intuition a été complètement effacée, que leur voix intérieure est devenue totalement silencieuse. Elles auront l'impression qu'un mur s'est dressé entre elles et tout ce à quoi elles se connectent habituellement. Pendant ce temps, d'autres seront frappées par un flot de révélations soudaines et indéniables. Elles sauront des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Elles sentiront les motivations des gens, les résultats futurs, même des changements soudains dans leur propre chemin. Et elles auront l'impression que la vérité leur crie à travers leurs entrailles. Mais voici le rebondissement. Cette division n'est pas aléatoire. La Lune, pendant cette éclipse partielle, agit comme un gardien.
Elle ne bloque pas entièrement l'intuition. Elle la redirige, la filtre. Certaines personnes sont accordées à la fréquence ce soir, d'autres non. Et cela peut être frustrant, surtout dans les relations où une personne surfe sur une vague de clarté cristalline et l'autre est dans un brouillard total. Cela pourrait créer des tensions, des malentendus, mais tout cela fait partie du tri spirituel que cette éclipse initie. Ce soir, ne supposez pas que votre intuition a disparu. Si elle est silencieuse, c'est qu'elle est redirigée. Et si elle est forte, c'est que vous étiez censé entendre quelque chose de spécifique, quelque chose qui ne peut pas attendre. 7 n'est pas seulement un chiffre, c'est un message enveloppé de répétition qui frappe plus fort chaque fois que vous l'ignorez. Quelque chose d'étrange se produit. Vous avez peut-être vu le chiffre 7 récemment sur des horloges, des reçus, des messages, des endroits aléatoires où vos yeux se posent sans même essayer. Et peut-être l'avez-vous balayé d'un revers de main comme un simple nombre d'anges ou un concept de numérologie recyclée que vous avez entendu 1000 fois auparavant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Cette éclipse ne fait pas que couper la lumière. Elle réarrange les symboles. Pensez-y. La lune, régente du cancer, un signe d'eau lié à l'émotion, à l'ascendance et au subconscient, éclipse partiellement les Pléiades, un amas d'étoiles connu sous le nom des 7 sœurs. Mais dans ce cas, ce sont les couches de 7 qui importent. Vous ne voyez pas seulement un chiffre, vous êtes attiré dans un motif. 7 est partout pour une raison. 7 jours dans une semaine, 7 chakras, 7 notes dans une gamme, 7 étapes du deuil. Il apparaît à travers le temps, les cultures, les systèmes, non pas par coïncidence, mais par achèvement. Mais ce n'est pas le genre d'achèvement où les confettis tombent et où quelque chose se termine sous les applaudissements. C'est le genre chuchotant, la fin tranquille avant le grand début, le moment de pause que la plupart des gens manquent parce qu'ils ne crient pas pour attirer l'attention. Et en ce moment, il se plie dans votre vie de manière subtile. Vous pourriez avoir l'impression que certains chapitres se terminent, des amitiés qui s'estompent sans drame, des habitudes qui semblent soudainement vides, des émotions qui ne vous déclenchent plus comme avant. Il n'y a pas de grande annonce, pas de chaos, juste un léger bourdonnement de quelque chose qui se ferme. Des portes silencieuses se scellent en arrière-plan de votre vie. C'est ce que fait le 7. Il vous dit que vous avez terminé ici. Maintenant, respirez avant la prochaine ascension. Donc, si vous continuez à voir le 7, arrêtez de le traiter comme un joli signal de l'univers. C'est un verrou qui se ferme sur une partie de vous qui ne correspond plus. C'est le nombre de lames qui tourne une page et cela se produit que vous soyez prêt ou non. La gratitude ne vient pas toujours de l'esprit. Parfois, elle traverse directement l'âme sans avertissement. Vous pourriez être assis seul, ne rien faire, penser à tout. Et puis, comme une vague qui ne demande pas la permission, elle frappe. Cette explosion intense, presque accablante, de gratitude. Pas de lente accumulation, pas de moment de réflexion. Elle apparaît juste de nulle part et prend le dessus. Vous la sentez dans votre poitrine. Pas comme une idée, mais comme une vague. Votre gorge pourrait se serrer. Votre cœur pourrait s'emballer. Vous vous souvenez soudain des personnes qui vous ont soutenu, des décisions que vous avez à peine prises, des nuits que vous pensiez vous briser, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'ont pas fait. Et même si la vie n'est peut-être pas parfaite, vous êtes toujours là. Et ce fait seul semble immense. Ce que vous ressentez, c'est votre mémoire spirituelle qui s'enfonce avec l'éclipse. En ce moment, la Lune agit comme un amplificateur de signal, et pendant cette fenêtre, votre ligne de temps intérieure s'effondre dans le présent. Les choses que vous avez survécues, traversées avec difficulté ou supprimées, semblent soudainement connues, comme si votre âme se regardait et disait « Tu as réussi et je te vois ». Cela n'a pas toujours de sens. Il n'y a peut-être aucune raison pour le moment où cela frappe, mais c'est ce qui le rend réel. Ce n'est pas performatif. Il ne s'agit pas de manifester ou de tenir un journal ou de s'aligner sur quoi que ce soit.
c'est une reconnaissance de l'âme. Et voici le truc, ce flash soudain de gratitude, c'est l'une des expériences spirituelles les plus rares parce que vous ne le créez pas. Vous le captez juste. Et quand vous le faites, cela réinitialise quelque chose. Même juste pour un instant, cela fait fondre la lourdeur, la confusion, la suranalyse. Et vous réalisez que, quoi qu'il arrive ensuite, vous avez déjà traversé pire. Alors quand cela frappe, n'essayez pas de l'expliquer. N'essayez pas de le retenir ou de le forcer. Laissez-le simplement vous secouer parce que ce n'est pas aléatoire. C'est un alignement. Les yeux ne mentent pas, mais aujourd'hui, ils parlent plus fort que d'habitude. Et tout le monde n'est pas prêt à écouter. Aujourd'hui, regarder quelqu'un dans les yeux pourrait donner l'impression d'entrer dans une pièce sans mur, trop exposée, trop brute, trop intense. Il y a une raison à cela. Les Pléiades, les 7 sœurs, ne sont pas seulement un bel amas lumineux. Spirituellement, elles ont toujours été liées à ce qui est inexprimé. Cela crée des frictions sociales, des signaux mal interprétés et de profondes projections émotionnelles, tout cela par de simples regards. Donc, si vous avez l'impression que les gens vous regardent trop intensément ou vous évitent complètement, c'est le cas. Et ce n'est pas personnel. C'est de l'électricité statique spirituelle, un court-circuit invisible dans le réseau silencieux de la connexion humaine. Laissez passer. Certains jours, les yeux parlent plus fort que la bouche et certains jours, c'est trop à entendre. Vous n'obtiendrez pas la réponse aujourd'hui, mais vous ne pourrez plus prétendre que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas le genre d'éclipse qui ferme des chapitres. C'est le genre qui tourne à la dernière page d'un livre que vous n'avez pas fini, juste assez pour vous rappeler que vous ne savez toujours pas comment l'histoire se termine. Les éclipses lunaires partielles sont étranges comme ça. Elles ne bloquent pas entièrement la lumière. Elles l'interrompent juste assez d'ombre pour troubler votre clarté, mais pas assez pour apporter la paix. Juste assez de mémoire pour remuer ce que vous pensiez avoir enterré, mais pas assez de résolution pour enfin expirer. Et parce que celle-ci implique les Pléiades, elle frappe plus profondément. Ce n'est pas juste la Lune qui fait son truc dans le ciel. C'est la Lune qui voile partiellement un amas associé à la lignée spirituelle, au fils karmique et à la mémoire cosmique. Cela signifie que ce qui refait surface aujourd'hui n'est pas aléatoire. C'est ancien et c'est incomplet. Vous pourriez vous retrouver à penser à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, non pas par nostalgie, mais parce que quelque chose de cette connexion résonne encore en vous. Vous pourriez soudainement vous souvenir d'une décision que vous avez prise à la hâte, un moment que vous avez évité, une conversation que vous n'avez jamais terminée. Et la voici de nouveau, pressant votre poitrine comme si cela venait de se produire. C'est le point de pression spirituelle, la douleur de quelque chose d'inachevé. Le moment où l'univers ne vous donne pas de clôture, mais vous tend un miroir et dit « Ceci est toujours ouvert ». Qu'allez-vous faire à ce sujet? L'éclipse ne répond pas à la question. Elle vous rappelle juste que vous attendez toujours une réponse. Et oui, c'est frustrant. Vous pourriez vous sentir irrationnellement en colère aujourd'hui ou étrangement impatient parce que votre âme sait que quelque chose est en retard. Et ce genre d'énergie d'éclipse ne vous laisse pas vous reposer. Elle ne vous donnera pas la fin, mais elle vous donnera le besoin d'une fin. Et parfois, c'est plus puissant qu'une résolution nette, car cela réveille la partie de vous qui était endormie au volant. Donc, si une situation, une personne ou même juste une étrange intuition refait surface aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas là pour vous hanter, c'est là pour vous rappeler. La clôture n'est pas donnée, elle est faite. Cette éclipse n'était pas un projecteur. C'était un miroir éteint. Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? L'ambiance est lourde mais pas dramatique. C'est comme si quelque chose s'était discrètement décalé en arrière-plan de votre esprit. Et maintenant, vous attendez l'écho. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'éclipse n'a même pas encore atteint son apogée. Nous sommes toujours dans le prélude. Et même avant que le moment plein n'arrive, les effets sont déjà là. Subtils, chirurgicaux, silencieux. Parce que ce n'était pas un événement conçu pour vous montrer quelque chose. Il a été construit pour retenir.
Ce n'était pas destiné à ouvrir votre troisième œil, c'était destiné à vous faire tourner la tête et à demander « Qu'est-ce que vous ne regardez pas ?» Les Pléiades, les 7 sœurs, s'estompent derrière la lune, et à mesure que leur lumière est couverte, ce que nous perdons n'est pas seulement des étoiles dans le ciel, c'est la guidance, c'est l'orientation, c'est le savoir que quelqu'un là-bas vous voit clairement même quand vous ne le faites pas. Et pour un instant, vous êtes seul. C'est ce qui rend aujourd'hui et surtout demain si inconfortable. La lune n'éclipse pas la lumière, elle éclipse le témoignage. Et quand les observateurs se détournent, nous sommes laissés à contempler notre propre reflet sans filtre. Cette éclipse n'apporte pas de vision, elle apporte l'absence. Et l'absence, quand vous êtes spirituellement éveillé, est la chose la plus bruyante dans la pièce. Vous n'avez peut-être pas de grands signes, pas de synchronicité, pas de téléchargement spirituel, juste le sentiment étrange que quelque chose manque. Et c'est le but. Qu'est-ce qui manque? C'est ce que cette éclipse veut que vous demandiez. Parce que cette pièce manquante, cet angle mort, c'est la partie de votre guérison que vous avez survolée. C'est la vérité que vous avez appelée confusion, parce que c'est plus facile que de la nommer. Demandez-vous, où est-ce que je prétends encore ne pas connaître la vérité? Quel souvenir, quel schéma, quelle personne ou quelle version de moi j'espère rester caché? Parce que cette éclipse ne révélera pas ce à quoi vous êtes prêt. Elle révélera ce que vous n'êtes pas et elle attendra de voir ce que vous ferez de cet inconfort. Et après qu'elle soit passée, vous ne redevenez pas qui vous étiez. Vous avancez en tant que quelqu'un qui a finalement réalisé que la seule chose plus puissante que la lumière est le silence qu'elle laisse derrière elle quand elle disparaît. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.